Donc je suis Philippe Pasco, le papa d'Emma Pasco. Emma, c'est une nageuse handisport depuis quelques années. Elle est passionnée de natation, alors que nous, on n'a jamais été nageurs dans la famille. Voilà. On lui a appris à nager parce qu'avec sa déficience visuelle, on avait peur qu'elle puisse tomber dans un lac ou dans une piscine parce qu'elle ne voit pas l'eau. Donc c'est parti de là. On a fait la journée du sport à Ambarès-Érave et puis on a dit pourquoi pas lui faire tester la natation. Et puis elle a fait les tests avec Ambarès, qu'elle a réussi, même si au début on n'a pas été très cool avec le club d'Ambarès parce qu'on leur a pas dit qu'Emma avait un handicap, mais c'était le choix d'Emma. Ça se voyait pas. Donc elle a commencé la natation sans que son entraîneur sache qu'elle était malvoyante. Donc après à un moment on lui a dit, bon, il nous en a un peu voulu, mais parce il aurait pu mieux l'accompagner comme il nous avait dit, mais ça fait partie de sa petite histoire où elle voulait pas le dire, elle voulait pas être mise, qu'on s'occupe plus d'elle que d'un autre, ses déplacements surtout. Et puis aujourd'hui, elle a un handicap qui est invisible aux yeux des gens, donc pas toujours pris en compte. Pour les métiers, elle ne peut pas faire tous les métiers qu'elle pourrait faire. Par exemple, si elle voulait être infirmière, aujourd'hui, ben, elle ne pourrait pas le faire, parce qu'elle ne pourrait pas lire les graduations sur les seringues. Emma ne voit pas les liquides, s'ils sont transparents. Donc il y a beaucoup de choses. Elle ne voit pas la pâte de 3 dimensions. Donc pour elle, le monde, il est plat, contrairement à nous. Donc c'est des choses qui sont importantes, où dans son handicap, elle a la chance où son handicap, il est invisible, mais il est invisible aussi pour tout le monde, mais il est bien présent. On vous a connu par hasard. On avait entendu parler de vous vraiment par hasard quand Emma était à l'académie de Vichy, parce qu'on avait vraiment des frais très importants pour Emma, que ce soit pour l'école, bon, déjà qui nous coûtait des grosses mensualités tous les mois, mais en plus tous les déplacements pour les compétitions, parce qu'il y en a 3-4 dans l'année, donc c'est quand même des gros budgets hein, à l'année. Et on avait entendu qu'une association pouvait participer, mais il fallait que le projet soit identifié et que le sportif soit validé, quoi, on va dire. Les maillots de bain, elle en utilise peut-être 5 dans l'année pour l'entraînement. Elle va avoir une combinaison qui coûte 500 euros, 1 à 2 dans l'année. Les lunettes, on doit les changer 2 fois dans l'année, c'est des lunettes qui coûtent 100 euros. Et après, il y a tous les déplacements. Un déplacement pour championnat de France, on va compter, ça nous revient à 600 euros le championnat de France de notre poche. Un interrégionaux à peu près pareil. Et puis après, quand c'est des CNC, c'est à peu près 200 euros. Les stages d'équipe de France qui sont facturés aussi, 250 ou 300 euros le stage. Donc elle en fait quand même 3 à l'année. Donc voilà, quand on reçoit une petite aide, elle est toujours la bienvenue. Et je trouve dommage que certains jeunes qui ont peut-être des capacités dans leur sport aujourd'hui, à cause de ce côté financier, ne puissent pas faire leur sport, le sport qu'ils aiment. Si nous, on n'avait pas eu les moyens, Emma, elle n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait été obligé d'arrêter un jour ou l'autre parce que on a calculé, hein, c'est plus de 10 000 euros à l'année que ça nous a coûté chaque année. Je pense que pour mettre ce genre de budget-là, on fait des concessions sur d'autres choses à côté. Et je me dis qu'il y a peut-être des sportifs peut-être meilleurs qu'Emma qui peuvent pas le faire parce qu'ils ne sont pas aidés financièrement. Là aujourd'hui, quand je la vois, elle a grandi déjà, elle est beaucoup plus sereine, plus mature de tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant. Et de faire tout ce qu'elle fait aujourd'hui avec toutes les difficultés qu'elle a, nous on est assez admiratifs de ça. Je trouve que voilà, tout son quotidien, de se battre contre, que ce soit à l'école, toutes les adaptations qu'elle doit avoir, les problèmes de déplacement qu'elle a. Emma n'aura jamais le permis de sa vie. C'est des choses qui, quand même, pour les jeunes aujourd'hui, qui sont compliquées. Elle dépend quand même beaucoup de nous et ça, je sais que c'est quand même quelque chose qui est compliqué pour elle. Elle a tout ce qu'il faut pour réussir aujourd'hui. Si elle se concentre bien sur ses objectifs, et vu que c'est une battante depuis toujours, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Dans son avenir professionnel, je ne m'inquiète pas parce que je me dis elle est tellement sociable que tout se passera bien pour elle derrière. Malgré tout, on prend énormément de plaisir à faire tout ça et qu'elle nous apporte beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Toutes ces belles compétitions qu'on fait avec elle.